Côte d'Ivoire, 8e puissance industrielle africaine, a renoué avec la tradition planificatrice des années du miracle ivoirien. Avec le Plan national de développement PND, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique industrielle devant lui permettre de redorer le blason de son secteur industriel. Le secteur industriel participe pour 27% au PIB national. La centrale des bilans recense 1370 entreprises industrielles en 2009. D'une superficie de 469 hectares, la zone industrielle de Yopougon a été créée en 1980, mais c'est en 2017, par décret numéro 2017-485 du 26 juillet 2017, qu'elle a été déclarée d'utilité publique. Sa création avait pour but de satisfaire la demande des industriels en terrain d'activité industrielle dotés d'infrastructures permettant aux usines d'exercer leur activité en toute quiétude. Logée au carrefour entre l'autoroute du Nord et la route de l'Est, la zone industrielle de Yopougon abrite 400 entreprises industrielles de divers secteurs d'activité. Malgré ces difficultés historiques, la Côte d'Ivoire en 2012 est en pleine renaissance. La nouvelle administration mène de front de vastes chantiers de reconstruction, notamment celle de la réhabilitation des infrastructures routières et d'assainissement de la zone industrielle de Yopougon. La dégradation des voies de circulation de la zone industrielle de Yopougon ainsi que de celle des installations d'assainissement et de coulement d'eau représentait un gros problème de rentabilité des entreprises, mais constituait surtout une grave source de problèmes de santé pour tous ses usagers. Quand on regarde le tableau il y a 10 ans, où cette zone était quasiment inaccessible par les opérateurs, particulièrement en saison pluvieuse, il y en a qui étaient contraints de suspendre leur activité industrielle. Il ne se coulait des jours que les camions déversaient leur cargaison, soit de produits finis, soit de matières premières. Les automobilistes attestaient que la circulation dans la zone industrielle de Yopougon était très difficile du fait de la dégradation des voies qui n'existaient pratiquement plus. Il fallait parfois 1 heure pour parcourir 1 kilomètre du fait des nombreux et gros embouteillages occasionnés par l'état des routes. L'accès à la zone industrielle de Yopougon est absolument catastrophique. On peut mettre jusqu'à 1h30, 2 heures pour rentrer dans la zone aujourd'hui à certaines heures de la journée. C'est devenu quasi impossible d'y pénétrer. Certaines personnes, certains cadres d'entreprise abandonnent leurs véhicules au bord de l'autoroute, vont à pied sur le lieu de travail et envoient des chauffeurs récupérer les véhicules. La zone industrielle de Yopougon, qui a été créée pendant les années 70, a été la dernière zone industrielle de notre pays. Donc nous avons pris un certain retard, tant en termes de disponibilité qu'en termes même d'état général et de conditions de travail dans ces zones industrielles qui devenaient un élément de perte de compétitivité pour les industries ivoiriennes. La vétusté des installations de drainage d'eau usée et de pluie et leur quasi-inexistence occasionnaient des écoulements d'eau sur les voies de circulation. Les émanations de gaz toxiques qui en résultaient étaient la cause de diverses maladies chez les usagers de la zone industrielle de Yopougon. Constat fait, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a instruit les ministères concernés et leurs différents services de procéder aux travaux de réhabilitation d'infrastructures de circulation et d'assainissement de la zone industrielle de Yopougon. Aujourd'hui, le gouvernement a pris les choses en main. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été mis en place une agence dédiée spécialement au développement des infrastructures industrielles, qu'on appelle l'AGEDI. Et à travers l'AGEDI, en tout cas, il y a des améliorations, il reste beaucoup à faire, mais il y a des efforts du gouvernement que nous, en tout cas, nous saluons au niveau de la Chambre de commerce d'industrie et au niveau de tous ceux, en tout cas, qui sont en partenaire avec nous et qui veulent investir dans l'industrie. Les travaux ont débuté en 2015 et sont à leur terme. Ils se subdivisent en 7 lots et comprennent VRD, réhabilitation de voiries bitumées existantes, 6636 mètres linéaires. Construction de voiries neuves bitumées, 17 330 mètres linéaires. Extension du réseau d'eau pluviale, 20 170 mètres linéaires de canalisation. Construction de regards, réhabilitation et extension du réseau d'eau usée. Eau potable, fourniture et pose de 7 500 mètres linéaires de canalisation en PVC. Fourniture et pose de 6 poteaux d'incendie, raccordement au réseau d'eau potable existant. Électricité, construction de 28 000 mètres linéaires de lignes de basse tension, construction de 225 mètres linéaires de lignes de moyenne tension, station de relevage, construction et équipement d'une station de relevage, bassin de la Maca,
fourniture repose une conduite de 1000 diamètres sur 736 mètres de long. Construction d'un dallo de section 2,50 x 2 sur 974 mètres. En matière de travaux, on n'a jamais fini. Parce que plus on en fait et plus les opérateurs en demandent. Mais pour ce qui a été budgétisé, projeté, on peut dire que plus de 95% sont effectivement exécutés. Des 3 zones existantes, Yopougon, Koumassi et Vridi, celle de Yopougon est la plus grande en termes de superficie et en termes de ressources puisqu'elle abrite le plus grand nombre d'opérateurs industriels. La zone industrielle de Yopougon occupe une place très importante dans le plan d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement l'ont confirmé en affectant les ressources nécessaires à la réhabilitation de la voirie et des infrastructures de salubrité. Ces travaux ont rendu la zone industrielle de Yopougon plus agréable à l'usage et plus fonctionnelle pour les entreprises industrielles qui y logent. Dotée de ces nouveaux équipements, la zone industrielle de Yopougon occupe donc la place qui lui sied et peut apporter son potentiel au développement industriel de la Côte d'Ivoire. Nous avons amorcé le programme de réhabilitation pour leur offrir cette zone. Ce ne sera pas notre dernier projet. Koumassi Vridi le sera, les autres zones à l'intérieur du pays le seront. Nous sommes en train de créer de nouvelles zones conscientes de la saturation des anciennes zones. Nous sommes là pour accroître la disponibilité des terrains industriels. Il faut qu'ils fassent confiance. Là, je dis qu'il y a un instrument essentiel que le gouvernement a mis à leur disposition pour mieux les accompagner donc, dans la mise en œuvre de leurs différents investissements. La palme revient au ministre en charge de l'Industrie qui a su mener cette réforme lorsque la confiance lui a été portée donc, par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. 24 milliards de nos francs. C'est ce qu'a coûté à l'État de Côte d'Ivoire la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon. Un investissement qui permet à la plus grande zone industrielle de notre pays d'avoir désormais fière allure en vue de l'émergence promise pour le grand bonheur des industriels.